Bonjour à tous, nous voilà donc réunis avec la même équipe que la dernière fois. Donc avec moi-même, Brian, Salut. Conseil des 4, Bonjour les gens. Vincent Salut! et l'intelligence artificielle maléfique Xana. Bonjour, humain. Donc nous avons pour cet épisode le Nautilus. Donc nous reprenons l'épisode directement sur la team Grandis et Grandis est en train de bronzer et les autres qui sont en train de chercher de la nourriture. Et il y a un petit peu de gag, c'est amusant. Par la suite, on diverge directement sur nos deux héros, dont Jean est en train de pêcher et Nadia semble en train de s'excuser pour la situation, mais au final, elle s'excuse auprès du lion. Par la suite, ils sont récupérés par un des sous-marins, c'est le Nautilus. Ils les accueillent à bord et ils les nourrissent pendant plusieurs jours. Pendant ces plusieurs jours, il y aura une bataille entre les deux sous-marins du dernier épisode, parce que maintenant on sait que c'était sous-marin. Et pendant cette bataille, Jean essaiera de se faufiler dans les conduits d'aération et fera du bruit, ce qui empêchera le Nautilus d'être non repéré par l'autre ennemi. Et ce qui posera encore plus d'action par la suite. Et à la fin de l'épisode, nos deux héros sont entre guillemets libérés et l'équipage leur a réparé leur avion et transformé en hydravion. Voilà. À toi Brian, à vous les studios. Alors moi j'ai bien aimé cet épisode. Il y a pas mal d'humour encore avec la team Grandis. Les deux héros sont égaux à eux-mêmes par rapport aux épisodes précédents, donc ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est qu'on dévoile un peu le mystère qui s'est passé dans l'épisode précédent avec le Nautilus qu'on découvre avec des nouveaux personnages comme Electra et le Capitaine Nemo. J'ai l'impression qu'ils vont jouer un rôle très important par la suite, donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Et surtout, vraiment bien aimé cet épisode, je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Bah à toi Conseil. Alors pour ma part, j'ai bien aimé déjà que Nadia ne soit pas trop énervante dans cet épisode. Puis j'aime beaucoup Jean, son côté un petit peu naïf. Il est très enjoué, c'est très appréciable. Et sinon, j'aime aussi le côté mystérieux dans cet épisode et un peu l'ambiance stressante, action vers la fin. Voilà. À toi Vincent. Alors, déjà, premièrement, cet épisode a de l'action. Je ne me suis pas du tout ennuyé durant le visionnage. On découvre qui est l'attaquant du cuirassier de l'épisode 3. Hein. Ce sont des sous-marins et pas des animaux. Et ces sous-marins ne sont pas du tout alliés, puisqu'au milieu de l'épisode, ils vont se faire la guerre. Ce qui promet d'ailleurs l'action. Les méchants, la team Croquette, là, ils sont mis de côté pour le moment. On les voit juste au début et puis après, fin de tournage pour eux, en train de bronzer pour le fanservice. Après être entrés dans le Nautilus de Force, nos deux héros découvrent un univers très futuristique steampunk. Franchement, l'univers à l'intérieur du Nautilus, il est très futur. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça... Après être passé à Paris, les campagnes, là maintenant, la mer, maintenant, on entre dans les sous-marins futuristes. Les décors sont très variables. Du coup, c'est bon. Pour Jean, bah, je l'ai trouvé un peu naïf dans cet épisode, mais bon, c'est raccord avec le fait que ce soit un fan de technologie, surtout que les sous-marins, c'est vraiment pas commun, donc ça peut éventuellement l'impressionner, c'est normal. Quant à Nadia, je la trouve toujours aussi transparente, il n'y a pas à dire, pour moi, le héros dans cette série, c'est Jean, pour le moment. Euh... Ouais, l'action, j'ai dit à quel point j'ai bien aimé tout ça, et bon, c'est tout ce que j'ai à dire. À vous Xana, votre tour est activé. Alors, euh, dans l'ensemble, cet épisode, il est bien. Après, j'ai deux, trois petits soucis avec. Déjà, alors, la scène de la Team Grandis, en soi, elle est drôle, mais en fait, elle mène nulle part. Parce que c'est pas comme dans les épisodes précédents où il y avait du gag autour d'eux, mais ils avaient quand même une incidence sur l'intrigue. En fait, les gags servaient à eux pour qu'ils aient une incidence. Là, il y a juste des gags. Là, ils sont juste là pour dire coucou. Et alors, la scène est drôle, mais elle sert pas vraiment à grand-chose au final. Ensuite, l'épisode il continue dans la logique du 3, donc on découvre un peu plus ce qui s'est passé avec ces fameux monstres qui sont du coup des sous-marins, quoi. Moi j'hésitais entre ça et des monstres un peu, comme j'avais dit la dernière fois, des monstres à la Atlantide, l'Empire perdu, des trucs
logico-machin qui font leur vie tout en gardant quelque chose. Et voilà. Mais aussi, c'est un épisode qui nous fait poser un peu plus de questions parce que là, on a d'autres personnages, on nous introduit de nouveaux personnages, c'est-à-dire surtout Electra et le capitaine Nemo, qui est aux commandes du Nautilus, donc ce fameux sous-marin. Et eux, a priori, de ce qu'on comprend, ils connaissent la Blue Water et ils connaissent Nadia. Donc du coup, ça rend ces personnages-là intéressants, on a envie d'en savoir plus. Et voilà. Et aussi, il y a une petite transition de temps qui est un peu bizarre parce qu'ils suggèrent qu'ils sont restés comme deux glandus 2 jours dans la même pièce. Je trouve que la gestion du temps est un peu bizarre. Et sinon, la fameuse scène d'action avec le sous-marin, elle était sympa. On s'ennuyait pas. Et la fin, le reste, ça allait à peu près. Ah si, une dernière chose, je trouve le comportement de Nadia un peu coussi coussa, parce que j'avais fait la remarque la dernière fois quand Nadia disait à Jean, oh je suis content que le monstre il soit barré, dans un gosse dont le père a disparu en mer, et sa disparition a potentiellement été causée par un monstre. Sauf que là, dans cet épisode-là, elle le pointe, ça. Mais elle continue à traiter Jean comme de la merde. Parce qu'il y a le fameux gag où on a l'impression qu'elle s'excuse envers Jean, sauf que c'est envers King. Alors, le gag en soi, il est drôle, mais ça continue de montrer Nadia comme une personne un peu imbuvable. Et ça m'étonnerait pas que vienne un moment où quelqu'un lui colle une baffe, quoi. Et sinon, ouais, je peux paraître un peu violent envers Nadia, mais c'est un peu ce que je ressens vers elle. Et sinon, pour Jean, en fait, il continue dans sa logique jeune ingénu. Je m'intéresse plus à la technologie que à ceux qui ont créé cette technologie, justement, ou aux implications qu'elles peuvent avoir, en fait. Et sinon, sinon le reste, ça va. Voilà. Bon, ben, tu m'as pas laissé grand-chose, donc code Lyoko, j'ai désactivé ta tour. Donc, comme tu l'as dit, la scène, comme vous l'avez dit, la scène avec Grandi sert pas à grand-chose. Bon, elle est rigolote, mais elle sert pas à grand-chose, heureusement qu'elle dure pas très longtemps. Par la suite, bon, l'entrée dans le sous-marin, elle est quand même... Bon, ils se font recueillir, mais c'est quand même un peu brutal, je trouve, quand même. C'était... Allez, on vous récupère, vous avez pas le choix. Donc on les récupère, bon c'est un petit peu drôle, bon il y a 2-3 petits gags comme quoi ils rigolent sous l'eau, bon c'est bizarre mais bon. Donc comme on le voit, on découvre l'intérieur du sous-marin, c'est quand même assez futuriste, on est quand même à la révolution industrielle et la construction de la tour Eiffel. Jean pointe le fait que dans le sous-marin, il n'y a pas de rivet, ça a l'air d'être collé d'une certaine façon, bon aujourd'hui on sait que c'est la soudure, donc... En fait ce sous-marin c'est presque notre technologie d'aujourd'hui à l'époque de la tour Eiffel. Donc on voit un petit peu la différence. Après on a le capitaine Nemo et Electra qui ont leur petite dynamique et comme vous l'avez dit, ils sont au courant ils connaissent Nadia d'une certaine façon et ils sont visiblement au courant pour la Blue Water. Ce qui est intriguant pour la suite. Et après bon, on entre dans ce qui est vraiment la star de cet épisode, qui n'est ni plus ni moins que le sous-marin, le Nautilus, qui franchement a une gueule plutôt chouette, surtout quand il est émergé. Après, on développe bien Jean, comme tu l'as dit aussi, Xana. C'est que notre cher Jean, et pour lui, en fait, il dit qu'il voit cet endroit-là, il est surexcité, il veut absolument le découvrir, le sous-marin. Et c'est Nadia qui l'amène elle remet les pendules à l'heure. Quand ils veulent pas lui montrer son visage, elle lui dit bon, ils veulent pas nous montrer ton visage, tu crois vraiment qu'ils vont te faire visiter le sous-marin? Voilà, ça montre un petit peu le truc, ça montre un petit peu son côté cassant habituel, c'est peut-être pas très sympa envers Jean, mais ça a le mérite de lui montrer la vérité, la réalité. Mais on continue sur la même veine avec Jean qui est obnubilé par tout ce qu'il voit, et on a même un petit passage où il pense, il discute avec Nadia quand ils sont dans leur chambre, où il dit clairement que quelqu'un qui a pu inventer cette machine ne peut être méchant. Ce qui au final, nous on connaît un petit peu l'histoire, c'est totalement faux. En fait, Jean, il me rappelle, je sais pas si certains d'entre vous vont aller voir la série She-Ra sur Netflix, mais il y a le personnage d'Entrapta qui me fait beaucoup penser à Jean. Ouais.
c'est différent, mais pourquoi pas, ouais, pas faux. Voilà. Donc, bon, après, il y a toute la scène d'action qui est assez prenante, il y a une tension qui est installée et on la sent bien. C'est la mise en scène pour ça est assez forte. Et bon, pendant l'épisode, bon, il y a évidemment Jean qui essaye de se faufiler pour visiter le sous-marin à tout prix. Ça montre toujours son instinct habituel. Mais n'empêche que cette fois, bon, vous savez tous dans les sous-marins qu'il faut rester silencieux pendant une bataille. Et ben, ils tapent avec une clé à molette sur une grille d'aération. Résultat, ils sont repérés et canardés. Mais bon, ça développe toujours le même personnage, il est toujours comme ça, et ça montre à quel point il faut qu'il évolue, notamment avec la scène précédente où il discutait avec Nadia. Ça montre qu'il faut qu'il évolue, qu'il comprenne que la science, ça peut être utilisé pour le bien comme pour le mal, et tout le reste. C'est un personnage avec un bon potentiel, Jean, mais il faut vraiment qu'il évolue dans sa mentalité qui est enfantine. C'est un génie, mais très enfantin, et c'est le problème avec ce genre de personne. Quelqu'un comme ça pourrait se faire manipuler très facilement. Et donc pour la fin, après la bataille, parce que l'autre sous-marin a réussi à les semer, on ne sait pas pourquoi il ne veut pas continuer à les attaquer, bon sûrement parce qu'il ne pouvait plus les localiser ou on ne sait pas quoi, on vous laissera voir l'épisode pour vous faire votre propre avis. Donc leur avion a été transformé en hydravion et il fonctionne et visiblement il est beaucoup plus performant qu'avant. Et on est parti pour le prochain épisode. Voilà. Donc maintenant on va passer dans notre petite partie où suivant nos avis différents ou les remarques qu'on a sautées, chacun pourra dire s'il a des trucs à étayer ou pas. À vous les studios. J'aimerais mettre un point sur quelque chose, en effet. J'ai beaucoup aimé ce questionnement des deux personnages, de ceux qui ont construit ce navire ne peuvent pas être méchants, peut-être que si, peut-être que non, et du coup, c'est un truc que j'aimerais relever sur Nadia. Certes, elle est un peu... j'ai pas envie de dire garce, j'ai envie de dire tsundere, j'ai pas vraiment le mot, mais on va dire à peu près ça. Mais j'ai envie de dire... J'aime pas ce terme de tsundere. Moi non plus, mais j'arrive pas à trouver le terme, j'ai pas envie de dire garce, parce que justement, c'est pas du tout le mot que je veux qui correspond. On va dire qu'elle est là pour casser un peu la naïveté de Jean, et je ne peux pas m'empêcher de me dire que dans le futur, c'est Nadia qui arrivera à faire de Jean quelqu'un de moins naïf. Et donc pour moi, c'est utile que Nadia soit un peu froide. Et puis, c'est ça. C'est pour dire, je voulais relever ce détail. Bon, Oui, bah, en fait, les deux se complètent bien. T'en as un qui est très naïf, mais bourré de bonnes intentions, qui est prévenant avec tout le monde. Et l'autre, c'est l'inverse, qui est un peu froid, un peu je m'en foutiste, sauf avec son lion, et qui pourtant est beaucoup plus terre. Ouais, et pourtant, le titre, c'est Nadia, et pourtant, ça se centre plus sur Jean. Mais bon, c'est que les 4 premiers épisodes, je suppose qu'on aura plus de comment on dit, l'histoire va plus se concentrer sur Nadia plus tard. Après, moi je suis d'accord avec vous. Globalement, c'est vrai que je pense que Jean est le vrai héros de cette série. Je sais pas pourquoi on appelle Nadia la série. Voilà. Jean et Nadia, ça devrait Voilà. nous s'appeler. Bon, maintenant, Brian et conseil si vous avez des trucs à étayer ou pas. Ouais, à mon avis, je crois que si la série s'appelle Nadia, c'est justement parce qu'on est à la recherche des origines du personnage. C'est les gens qui aident Nadia à retrouver ses origines. Donc je vois pas trop comment tu pourrais appeler la série autrement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Après, je ne sais En fait, c'est Nadia qui porte l'intérêt de la série, en fait. C'est sur elle que repose le scénar. Mais par contre, Oui, le c'est ça. héros, c'est plus Jean, celui qui fait Ouais. qui interagit, les actions, tout ça. Après, on pourra débattre sur le fait que bon, c'est une série des années 90, donc c'est le mec qui est le héros et la fille à sauver, entre guillemets, même si on n'est pas encore à ça. Mais voilà. Oui, parce que là, c'est débrouillarde quand même. Nadia, on l'a bien vu, elle était acrobatique, elle pouvait se débrouiller toute seule, elle était assez... oui, j'allais dire 2 fois débrouillarde. Oui, elle est athlétique, elle sait faire de la scène d'action. Voilà, elle sait faire de la scène d'action. Et conseil, si t'as un truc à rajouter. Moi, j'ai tout dit. Je n'ai rien à rajouter. Bon, on laisse la suite à Mayolek qui nous fera sûrement une critique point par point potentiellement très drôle. Donc, à vous les studios et à la prochaine.